Le livre d'Agée est considéré comme un appel à la repentance et à la restauration spirituelle du peuple d'Israël. Le livre d'Agée comprend 5 messages principaux, mais aujourd'hui je vais expliquer que 3. Je vais expliquer les 3, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on va voir pour aujourd'hui. C'est les messages principaux par rapport au thème d'aujourd'hui. Le premier message sont des reproches dans le livre d'Agée. On le voit dans le chapitre 1, comme nous venons de le lire, du verset 1 à 11. On voit là que le peuple est abattu, nous venons de le voir. Ils n'ont pas envie de travailler à la reconstruction du temple. Ils cherchent à se soustraire à leurs obligations et à s'excuser en prétextant que ce n'est pas le bon moment de reprendre les travaux. Alors là, on voit que le prophète attire l'attention du peuple sur les diverses calamités qui ont frappé les pays, comme la pénurie des récoltes et la sécheresse prolongée. Il explique que l'Éternel a envoyé ses flots parce que les Israélites ont négligé la construction du temple. Le prophète encourage donc le peuple à se mettre au travail pour l'Éternel. Nous avons lu et nous avons vu qu'il y a un deuxième message, le message de réconfort. Après environ 3 semaines de réception du premier message que le prophète Agée avait donné au peuple, le peuple a repris les travaux de reconstruction du temple. Cependant, ils ont été saisis de crainte devant l'Éternel. Et c'est pour cette raison que Agée a livré un deuxième message qui présente la présence de l'Éternel comme une source d'encouragement pour nous et de réconfort plutôt qu'une source de jugement et de châtiment. Il est important de noter que le temple était non seulement le centre de tout le système d'offrande et de sacrifice des prêtres et du culte, mais il était également un symbole de l'identité spirituelle d'Israël, ainsi que le rappel visible de la personne et de la puissance de la présence de Dieu. On voit ensuite le troisième message, et ça nous ne l'avons pas lu, c'est dans 2:1-9, mais on va pouvoir le décortiquer dans un des points. On voit que le prochain message est la consolation et l'espérance. Dans ce passage, Agée encourage les Juifs qui étaient âgés et qui, eux, avaient vu le temple de Salomon avant sa destruction. Il incite à travailler dur et de reconstruire un nouveau temple. Ils sont découragés et ils ne peuvent pas construire le même temple qui avait été auparavant, mais Agée les rassure en leur disant que Dieu est avec eux et que le nouveau temple sera plus glorieux que l'ancien temple. Il souligne également que l'argent et l'or lui appartiennent et qu'il enverra des trésors des nations pour remplir ce nouveau temple de gloire. Amen. On se dit peut-être que mais ce livre a quoi à voir avec l'investissement impérissable? Et ça a quoi à voir avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, le livre d'Agée peut être compris de manière moderne, comme un appel de l'investissement impérissable dans la construction de notre temple intérieur, pour nous guérir de nos blessures et pour que nous ayons une vie de paix. Comme le temple était considéré comme le lieu où Dieu habitait parmi son peuple dans l'Ancien Testament, de même, notre temple, qui est donc le temple intérieur, peut être considéré comme le lieu où Dieu habite en nous. Le message de Agée nous invite à se concentrer sur la reconstruction du temple et peut être aussi interprété comme un appel à se concentrer sur l'investissement de la construction pour notre propre vie. En mettant Dieu au centre de notre vie et en construisant une relation personnelle avec lui, c'est comme ça que notre temple pourra être construit, le temple intérieur. Il est important de noter que Dieu ne veut pas que nous ignorions notre propre construction comme les Israélites ont fait, mais il désire que nous nous investissons en nous-mêmes avec toutes choses. L'investissement dans la construction de notre temple intérieur peut nous aider à guérir de nos blessures émotionnelles et mentales. Il peut aussi nous aider à avoir une paix intérieure et à vivre une vie plus épanouissante. C'est un investissement impérissable qui continuera à nous apporter les bénéfices tout au long de notre vie et bien au-delà. Au travers du livre d'Agée, nous pouvons voir qu'il y a des conséquences si nous ne prenons pas le temps d'investir dans la construction de notre temple intérieur.
En ne faisant pas cet investissement dans la construction de notre temple intérieur, nous risquons de subir les mêmes conséquences que le peuple d'Israël a subies. C'est-à-dire, on a vu le manque. Voilà. Le prophète Agé déclare que le peuple a travaillé dur, nous l'avons lu, pour rassembler des biens matériels pour eux-mêmes. Mais ils n'ont rien obtenu car ils ont négligé la construction du temple, le lieu où Dieu habitait parmi eux. De même, aujourd'hui, si nous investissons que sur les choses matérielles de la vie, au lieu de nous investir pour notre temple intérieur, notre relation avec Dieu risque de se détruire. Et nous risquons aussi de ne pas obtenir les bénéfices de la paix intérieure et la guérison émotionnelle et mentale d'une vie épanouissante. Avant toute chose, il est important de comprendre ce que c'est le temple intérieur. Souvent on dit le temple intérieur, l'homme intérieur, le vieil homme. C'est des termes qu'on utilise souvent et on va faire un petit stop pour comprendre ce que c'est le temple intérieur. Le temple intérieur ou l'homme intérieur est une métaphore utilisée pour décrire l'endroit où Dieu réside en nous, c'est-à-dire notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle est utilisée pour décrire la nécessité de consacrer notre esprit, notre corps et notre âme à Dieu et de purifier notre esprit de toute pensée ou tout comportement qui va à l'encontre de sa volonté et de permettre à Dieu de régner dans notre vie, c'est-à-dire d'habiter. De la même manière dont il vivait, il habitait dans le temple, quand on parle d'un temple physique, Dieu veut maintenant habiter dans notre temple qui est un temple intérieur. En d'autres termes, le temple intérieur est l'endroit où nous construisons notre relation avec Dieu. Cependant, nous vivons dans une société où nous préférons ignorer notre homme intérieur et donner plus d'importance à notre apparence. Cela est dû au fait que la construction de notre temple intérieur peut être douloureuse. Je me rappelle encore qu'une fois, j'ai été avec Abigail à un événement, je pense que c'était à la chapelle, et on nous avait demandé un exercice de prendre un papier et d'écrire 5 de nos blessures, je pense qu'on était ensemble, et dire ce qui ne va pas, en fait, ce qui nous fait mal. Et je peux vous avouer que quand on faisait cet exercice, les gens autour de nous pleuraient. Et moi également, parce que prendre un papier et rester là et se dire « j'ai été blessé pour ça, j'ai été blessé pour ci, j'ai été blessé pour ça », ça fait très, très, très mal. Et aujourd'hui, on a ces difficultés-là de s'asseoir et on a ces difficultés-là de rentrer en nous-mêmes et de pouvoir regarder à ce qui nous fait mal. La société est malheureusement a vraiment une grande pression sur nous pour avoir une bonne apparence. On préfère être joyeuse au travail, être joyeuse avec les amis, rire et tout ça. Mais on a cette tendance de négliger les choses qui sont intérieures. Cependant, il est important de se rappeler que les personnes qui ont l'air heureuses et qui réussissent extérieurement peuvent également avoir des vies brisées. Il est donc important de se concentrer sur la reconstruction de notre temple intérieur en mettant Dieu au centre de notre vie et en construisant une relation personnelle avec lui, plutôt que de se concentrer uniquement sur notre apparence. Il est possible que la personne que tu rencontres chaque matin au travail, qui est toujours soigneusement habillée, coquette, parfumée, cache en réalité une souffrance intérieure. De même, il est possible que ton enfant, qui ramène régulièrement des bonnes notes à la maison, puisse cacher aussi des problèmes émotionnels importants à l'intérieur. Mais il est important de ne pas juger les gens uniquement par leur apparence et de se rappeler que chacun peut rencontrer des difficultés intérieures. Amen. Donc, dans tout ce que je viens de dire, il est important de retenir que pour mener une vie efficace et productive, il est nécessaire d'investir dans notre temple intérieur en nous concentrant sur notre développement personnel, notre guérison et notre relation avec Dieu. Quels sont les résultats décrits dans le livre d'Agé pour ceux qui s'investissent en eux-mêmes? En effet, le livre d'Agé décrit plusieurs résultats pour ceux qui s'investissent dans leur propre développement personnel, c'est-à-dire à la reconstruction du temple intérieur.
On va se reporter donc à la parole, comme nous avons lu déjà, pour comprendre les avantages lorsque nous nous investissons en nous-mêmes. Donc, on peut voir que dans le livre d'Agée, le premier résultat qu'il y a, c'est que Dieu est glorifié lorsque nous investissons dans notre homme intérieur, donc dans notre temple intérieur. Dieu est glorifié lorsque nous nous investissons dans notre être intérieur, parce que ça nous permet de nous rapprocher de lui, ça nous permet de construire une relation intime avec lui. En mettant Dieu au centre de nos vies, nous lui montrons notre dévouement et notre engagement envers lui, et cela peut être une source de joie pour lui. Cela permet également à sa gloire de briller à travers nous et de toucher les vies des autres. On le voit dans Agée 1 ou 8. Je ne sais pas si l'audiovisuel peut le projeter. Il dit que le prophète encourage les gens à aller à la montagne pour recevoir la parole de Dieu et pour construire le temple. Okay. La montagne est symbole de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Okay? Et aller à la montagne signifie qu'on recherche à se rapprocher de Dieu et de sa présence. Cela peut être interprété comme un appel à s'investir dans notre développement personnel et spirituel et à construire une relation personnelle avec Dieu. Aller à la montagne, comme il le dit dans le verset 8, c'est un appel à se concentrer sur la construction de notre temple intérieur, en mettant Dieu au centre de notre vie et en cherchant à se rapprocher de lui pour recevoir sa conduite. Notons que pour investir en nous de la meilleure manière, nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu en s'isolant dans la montagne, et c'est ainsi que lui pourrait être glorifié. Amen. Retenons que l'investissement qui fonctionne dans le royaume de Dieu est celui où moi, Rebecca, ou toi aujourd'hui, t'unis avec Jésus-Christ pour atteindre l'équilibre et donner un sens à la vie. En d'autres termes, pour investir dans notre temple intérieur, il est nécessaire de se rapprocher de Dieu et de l'inclure lorsque nous investissons en nous. Amen. Le passage nous recommande d'aller à la montagne. C'est dans la montagne que nous allons recevoir le matériel nécessaire pour l'investissement du temple que nous sommes. Arrêtons d'essayer de vouloir investir en nous avec des matériaux périssables et avec le plaisir de ce monde, mais recueillons-nous dans la présence de Dieu, en allant dans la montagne pour investir de la meilleure façon. Amen. Petite histoire de mon amie Divine que vous connaissez et moi. Lorsque nous étions à l'école biblique, il y a eu un temps où les difficultés ne faisaient que de s'accumuler. Parfois, c'était financièrement, on n'arrivait pas à payer les cours. Il y avait plein de difficultés qui s'accumulaient, à la fois à l'école et dans notre vie personnelle. Nous ne savions plus vraiment comment gérer les événements qui se présentaient à nous. Et au lieu de chercher refuge en Dieu, dans sa présence, comme je viens de le dire, en allant à la montagne, ce que nous avions préféré faire et investir, c'était dans les distractions éphémères pour échapper aux difficultés. Vous savez, quand il y a une situation difficile, on a envie juste de plus y penser, donc on allume la télé, on met Netflix ou tout simplement, on essaye de s'évader. Nous ne comprenons pas vraiment ce que c'était l'investissement durable, donc l'investissement impérissable à l'époque. Nous avons plutôt consacré notre argent, notre temps à des choses éphémères comme des restaurants, les films, les réseaux sociaux, du shopping pour échapper aux difficultés de la vie. Mais lorsque tout cela se terminait, la tristesse et l'angoisse, le stress et toutes ces choses reprenaient place. Nous avons réalisé que nous ne pouvions pas trouver la paix et la satisfaction en nous concentrant uniquement sur les choses éphémères de la vie, comme le divertissement ou les relations sociales. Nous avons compris que pour être vraiment heureuse et satisfaite, il fallait investir dans des choses impérissables, comme la construction de notre homme intérieur et notre relation intérieure avec Dieu. C'est pourquoi nous avons fini par décider de changer de stratégie et de mettre en place une routine de prière dans notre chambre. Chaque matin à 6 heures, si l'une dormait, on devait se réveiller pour prier. C'était une nouvelle stratégie à adopter. Nous avions aussi un lieu de prière à l'école qui était appelé la chambre haute, où nous nous réunissons pour partager nos peines et nos tristesses.
Avant ça, on ne faisait pas comme ça. Dès qu'il y avait une difficulté, on se retrouvait à murmurer dans notre chambre, on mettait un film et on essayait de s'évader. La chambre haute de l'école, on n'était pas connus pour ça. Nous, on n'y allait jamais. Mais quand les situations nous ont giflés, on a compris qu'il fallait faire pause avec Netflix, pause avec du shopping, pause avec les restaurants et aller chercher Dieu. Et là même, on commençait à se battre. C'est qui va sortir de la chambre haute? C'est à mon tour parce qu'on voulait chercher Dieu. Amen. En instaurant cette routine de prière divine et moi, notre vie a changé de façon radicale et notre personne intérieure également. Et c'est grâce à cela que Dieu a été glorifié à travers de nous. On commençait même à inviter les gens à prier avec nous. On était devenus limite les pasteurs de l'église. Quand il y avait quelqu'un qui pleurait, viens dans notre chambre, on va prier. Parce qu'on avait adopté cette attitude de prière et cette routine de prière. Amen. La prière nous a rétablis, nous a transformés. Nous avons pu constater la gloire de Dieu en nous-mêmes grâce à cette pratique régulière de la prière. Amen. Dans le verset 8, il est dit également, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir et j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Comprenons ici qu'aller à la montagne ne veut pas dire qu'il faut aller à la montagne de façon physique. Cela peut être vu comme un appel à aller chercher les ressources dont nous avons besoin pour construire notre temple intérieur. Et cela en construisant une relation personnelle avec Dieu. J'insiste beaucoup sur le fait que lorsque nous construisons notre homme intérieur, c'est toujours pour une construction de la relation de Dieu avec nous. Amen. Ce passage est un appel à se concentrer sur notre propre croissance spirituelle et à trouver les moyens de nourrir notre relation avec Dieu pour pouvoir construire un temple intérieur fort et stable. Amen. Nous voyons aussi qu'en investissant de notre temps, en investissant notre temple intérieur, en investissant dans notre temple intérieur, nous nous rapprochons de Dieu. Nous lui montrons notre dévouement et notre engagement vers lui, ce qui est une source de gloire pour lui. Mais en plus de cela, en nous investissant en nous-mêmes, en prenant soin de notre bien intérieur, notre bien-être physique, émotionnel et spirituel, nous devenons des reflets de la nature de Dieu. Nous ressemblons de plus en plus à lui, ce qui est également la source de gloire pour lui. Lorsque nous n'investissons pas en nous, c'est très difficile de pouvoir ressembler à Dieu. Dieu nous a dit, la Bible nous déclare comment Dieu est. Il nous montre la nature de Dieu. Mais maintenant, pour pouvoir être comme lui, nous devons travailler sur notre temple intérieur. Donc, travailler sur notre temple intérieur, c'est avoir le reflet de Dieu lui-même. Amen. Agé invite ici le peuple à prouver son repentir en reprenant le travail sur le temple qui avait été délaissé, afin de plaire à Dieu et de le glorifier. Il encourage le peuple à investir dans le travail de l'Éternel. Nous pouvons comprendre à cela qu'il est important de considérer notre corps et notre esprit comme un temple sacré qui mérite un total investissement. Si nous devons investir quelque part en cette nouvelle année de façon dévouée, c'est d'abord dans notre être intérieur. En investissant dans notre temple intérieur, nous nous rapprochons de Dieu et nous devenons des reflets de sa nature. Dieu désire que nous soyons son reflet dans le monde en montrant sa bonté, sa miséricorde, sa justice, sa sagesse à travers nos actions et notre vie. Mais si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, si nous sommes dans un état de détresse émotionnelle, mentale ou physique, il sera difficile de montrer les qualités de Dieu à travers notre vie. C'est pourquoi il est important de s'investir en soi-même, de prendre soin de notre homme et de notre temple intérieur et de cultiver ainsi notre relation avec Dieu. Amen. Cela nous permet non seulement de nous rapprocher de lui, mais aussi de devenir des reflets vivants de sa nature et de sa gloire pour les autres. Souvent, ce que nous montrons extérieurement n'est qu'une façade destinée à cacher qui nous sommes vraiment et à couvrir les peines secrètes que nous ressentons face à notre identité. Nous l'avons vu dans l'introduction que le monde nous incite vraiment à travailler sur notre apparence. Au travail, quand tu viens, la première chose, je me rappelle quand Abigail devait aller au travail, on a travaillé sur l'apparence.
Quand mon mari est allé au travail et qu'il s'est inscrit, il a eu son embauche, c'était l'apparence. Partout où nous allons, c'est l'apparence. Mais très peu prennent le temps d'investir à l'intérieur. Il est important de se dire, ok, j'ai un nouveau travail, mais est-ce que j'arrive à vivre avec les gens? Est-ce que je suis capable de comprendre la situation des autres? Est-ce que j'ai de l'empathie? Est-ce que mes émotions sont équilibrées pour pouvoir vivre en communauté? C'est très important d'investir en soi d'abord. C'est ce que AG veut nous exprimer ici ce matin. Amen. D'une manière ou d'une autre, nous pensons que si nous paraissons beaux, ou si nous agissons bien, ou si nous nous jouissons d'une certaine considération sociale, notre vie intérieure sera aussi équilibrée, mais ce n'est pas vrai. Les apparences externes, les réalisations, le statut social ne reflètent et ne produisent pas nécessairement la paix, la maturité intérieure. Notons que malgré que Dieu nous a acquis en Christ, notre temple intérieur n'atteint pas la perfection de Christ. Même si Dieu nous a rachetés à un grand prix, nous sommes toujours qui nous sommes et nous devons continuellement travailler sur notre personne pour lui ressembler. Amen. Ce matin, Dieu désire que nous nous concentrions sur notre épanouissement personnel. On parle bien de l'homme intérieur, pas aller sur Netflix. En particulier si nous avons des blessures émotionnelles, des souffrances ou des inégalités intérieures. Amen. Il souhaite que nous nous investissons et que nous améliorons chaque jour notre temple intérieur pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour cela, il est important de pratiquer la guérison émotionnelle, de résoudre nos problèmes internes, de chercher la paix intérieure et de cultiver la sagesse et la compassion envers soi-même et envers les autres. Alors que nous sommes dans le mois de l'investissement impérissable, considérons que l'investissement en nous-mêmes, en particulier en travaillant sur notre temple intérieur, peut être considéré comme impérissable, car cela permet de construire une base solide de paix, de sagesse et de bien-être qui peut durer toute une vie. N'est-ce pas merveilleux de bâtir quelque chose en soi-même d'abord? Quand on bâtit quelque chose en soi-même d'abord, on a une vie épanouie. On a une vie vraiment épanouie. C'est important en cette nouvelle année de d'abord bâtir en soi-même. Retenons dans tout ce qu'on vient de dire, retenons qu'il est important de se rappeler que notre temple intérieur est un aspect crucial de notre vie qui mérite d'être investi. Dieu désire que nous soyons un temple reconstruit, restauré et agréable pour sa présence en nous. Amen. Pour atteindre cet objectif, il est important de passer du temps dans la prière. On a vu qu'il fallait monter dans la montagne, donc c'est le temps de la prière. De monter dans la montagne pour se connecter à Dieu et de se concentrer sur la compréhension de notre identité en Christ. Il est important de prendre des temps de méditation pour crucifier le vieil homme qui est en nous afin de marcher dans l'esprit. Amen. C'est un travail continuel qui demande des efforts et de la persévérance. Il est facile de reporter cet investissement, mais il est important de se rappeler que Dieu veut que nous lui ressemblions et que nous lui plaisions chaque jour de notre vie. Commençons cette année en investissant dans les choses impérissables, en cherchant la face de Dieu et en laissant Jésus être glorifié. Amen. Ne faisons pas comme ces Israélites qui se disaient « Non, on va reconstruire demain, oh, après-demain, oh, dans un mois ». Mais c'est maintenant. La vie appartient à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Tu vas te dire que je vais me reconstruire demain, mais si demain c'est la fin, reconstruisons-nous chaque jour comme si c'était le dernier. Amen. Ça, c'était le premier résultat que nous venons de voir. Il y a un deuxième résultat lorsque nous nous investissons en nous-mêmes, c'est que Dieu participe dans notre investissement personnel et il prend l'engagement lui-même de nous protéger. Amen. Dans le verset 16 qu'on venait de lire, il dit « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare ». Dieu est avec nous lorsque nous priorisons la construction de notre temple intérieur.
Dans les passages précédents, le Seigneur invite le peuple à prouver son repentir et à construire le temple, comme nous l'avons vu. À la suite de cela, le Seigneur explique qu'il s'est servi des catastrophes économiques pour retenir l'attention de son peuple. Ils ont connu un désastre agricole, la petite moisson qu'ils ont ramenée chez eux ont même disparu. Et nous le voyons dans Agé 1, 9, 11, que nous pouvons lire ensemble si l'audiovisuel peut projeter cela. Non. Il n'y a pas? Ok, bon, je pense que je l'ai noté. Il n'y a pas de souci. Il dit, vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engendré ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait, demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes? Parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre moisson. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses produits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts sur les blés, sur les vins, sur les huiles, sur tous les produits du sol, ainsi que sur les hommes, sur les bétails, sur tout le fruit de vos travaux. Amen. Ce passage ici nous décrit une situation frustrante, un manque de satisfaction. Il est dit que malgré les efforts déployés par le peuple, les résultats étaient insuffisants, que les besoins fondamentaux n'étaient pas comblés. Il fait référence à la récolte qui est insuffisante, à la nourriture qui ne suffit pas à rassasier le peuple, à la boisson qui ne désaltère pas et aux vêtements qui ne procurent pas la chaleur. Il y a également une référence à un salaire qui ne suffit pas et qui tombe dans le sac percé. Cela signifie que l'argent gagné est dépensé rapidement et n'apporte pas de satisfaction durable. Parfois, ça nous arrive, hein, on a un salaire, on est content de notre salaire, mais on n'est jamais satisfait parce que parfois, nous n'investissons pas bien. En somme, ces versets décrivent une situation où les efforts ne suffisent pas à combler les besoins fondamentaux et où il y a un manque de satisfaction dans la vie. Ce passage peut être interprété comme une critique de l'approche matérialiste de la vie, où l'on cherche à combler ses besoins et ses désirs par des moyens matériels. Comme je vous ai dit avec Divine, c'était ça qu'on essayait de faire. Il peut être suggéré que cette approche ne suffit pas à apporter une véritable satisfaction, car les choses matérielles sont temporaires et peuvent ne pas combler les besoins les plus profonds de l'être humain. Il peut être suggéré que Dieu appelle à un investissement différent dans ce passage, un investissement qui est spirituel et qui est impérissable. Amen. Amen. Cela nous montre que si nous restons dans la négligence comme le peuple d'Israël, en refusant de construire notre temple intérieur, cela affectera non seulement notre productivité, mais également nos terres et nos économies. Retenons que c'est possible d'investir dans d'autres domaines de la vie si nous investissons... c'est impossible, pardon. Retenons que c'est impossible d'investir dans d'autres domaines de la vie si nous n'investissons pas d'abord dans notre homme intérieur. Amen. Et de plus, il sera difficile de jouir de l'investissement que nous faisons dans le monde si notre homme intérieur n'est pas reconstruit. Comprenons à cela qu'en investissant dans notre temple intérieur, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu participe dans nos efforts et nous protège. C'est ce que montre le passage de notre second point que nous avons déjà lu. Nous avons vu que Dieu prend l'engagement de protéger ceux qui consacrent du temps à l'investissement du temple intérieur. Il nous promet de nous soutenir et de nous aider dans nos efforts pour devenir des reflets de sa nature. Cela peut se traduire par les bénédictions matérielles, les relations saines, la paix intérieure, une vie d'épanouissement et un sens plus profond de notre valeur. Il est important de se rappeler que Dieu est notre protecteur. Donc, il promet de nous protéger. Dieu promet de marcher avec nous. Dieu promet d'être avec nous. Mais Dieu demande d'abord que nous investissions dans notre temple intérieur. Je vais faire une petite précision. Je ne dis pas ici que Dieu ne va pas être dans nos investissements matériels. Ce n'est pas ça.
Je ne dis pas ici que Dieu ne peut pas bénir nos projets. Il est possible que Dieu soit présent dans nos projets matériels aussi. Cependant, il est important de ne pas mettre toutes nos attentes et tout notre espoir dans les projets matériels, car ils sont temporaires et peuvent ne pas combler notre besoin le plus profond. Amen. Investir dans notre bien intérieur, dans notre temple intérieur, est essentiel pour réussir dans nos autres projets matériels. Ne pas s'investir sur notre temple intérieur, c'est-à-dire guérir et laisser la place pour Dieu, aura des conséquences non seulement sur notre relation avec Dieu, mais aussi sur la relation avec les autres et tout ce que nous entreprendrons. Amen. En d'autres termes, nous devons nous concentrer sur notre développement personnel et spirituel pour pouvoir atteindre nos objectifs matériels de manière efficace et équilibrée. Il est important de se rappeler que pour être des personnes équilibrées, aimants et efficaces dans nos relations, dans nos études et dans notre travail, nous devons d'abord nous concentrer sur notre bien intérieur. Si nous sommes brisés ou détruits à l'intérieur de nous, cela se reflètera dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi il est crucial, il est vraiment crucial de s'occuper de soi d'abord, de travailler sur notre temple intérieur et de reconstruire ce qui a été endommagé. Ça peut être par nos blessures ou par notre situation familiale, peu importe. Cela nous permettra de devenir des leaders plus efficaces et de vivre une vie plus épanouissante. Amen. 1 Timothée 3,5 nous dit « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» Ce passage, je ne le dis pas seulement pour les leaders de l'Église, je le dis pour chaque aspect de nos vies. Ça peut être dans n'importe quel domaine en dehors du ministère. Pour être un bon époux pour sa femme, Marie, il est important de prendre le temps de reconstruire ton temple intérieur. De la même manière, si tu veux être une bonne femme pour ton mari, il est crucial de te reconstruire à l'intérieur. Étudiant, si tu veux être épanoui dans tes études et rendre fiers tes parents, il est important de te reconstruire de l'intérieur. Les leaders de l'Église, si vous voulez être des leaders efficaces et équilibrés, il est crucial de travailler sur votre intérieur. Amen. Donc, Dieu s'engage à être avec nous dans nos projets si nous nous reconstruisons. Il s'engage aussi à nous aider dans la construction lorsque c'est difficile. J'ai expliqué tout à l'heure que quand on essaye de se reconstruire, c'est difficile, c'est se mettre là devant un miroir et regarder à nos faiblesses, regarder à nos difficultés, c'est pas toujours facile et agréable, mais Dieu ici, il s'engage d'être avec nous. Il le déclare lui-même. Donc, comme je viens de dire, il est important de comprendre que lorsque nous travaillons sur notre bien-être intérieur, Dieu est présent avec nous pour nous guider et nous aider dans la démarche. Il est celui qui peut réparer les choses qui ont été détruites. Il peut combler les vides et les lacunes dans notre vie. Il est le maître constructeur qui peut reconstruire notre temple intérieur, guérissant nos blessures et remplissant le besoin que nous avons à l'intérieur de nous. C'est Dieu seul qui peut le faire. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ton voisin. C'est Dieu seul qui peut t'accompagner pour combler le besoin intérieur. Amen. Nous pouvons bénéficier de cette promesse de présence divine en lui ouvrant notre cœur et en lui permettant de travailler avec nous et en nous. Il est important de se rappeler que c'est en étant en relation avec lui, en cherchant sa volonté et sa sagesse, que nous pouvons atteindre une véritable paix intérieure et une vie pleine de sens. Il est important de comprendre que lorsque nous investissons dans notre bien intérieur, donc dans notre temple intérieur, Dieu est présent avec nous pour nous guider et nous soutenir. Investir dans notre temple intérieur, cela signifie prendre le temps de se débarrasser des éléments négatifs qui s'y trouvent et de faire un nettoyage profond. Un nettoyage qui peut être douloureux, mais c'est nécessaire pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Parfois, lors d'une thérapie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on demande ce papier blanc-là pour écrire, mais c'est tellement difficile. Mais aujourd'hui, Dieu nous promet de nous accompagner
dans cette démarche de guérison émotionnelle. Dieu, là, il est en train de nous préciser, je marche avec toi. C'est moi qui marche avec toi. C'est moi qui te conduis. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est de rester dans ma présence, de prendre le temps de faire une introspection à l'intérieur de soi. Et dans cette douleur, moi, l'Éternel, je te promets de marcher avec toi. Moi, l'Éternel, je te promets de tenir ta main et de te conduire. Alors que tu vas faire cette démarche, peut-être que tes larmes couleront, peut-être que ton cœur fera encore plus mal, mais l'Éternel promet lui-même de marcher avec toi. Amen. C'est la meilleure chose à faire d'investir d'abord en soi-même. Il promet de nous assister. Il prend lui-même cet engagement de travailler avec nous alors que nous investissons dans notre temple intérieur. Amen. Il est donc important d'investir dans la construction de notre temple intérieur en impliquant Dieu dans notre vie. Le faire tout seul, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. J'ai déjà essayé plusieurs fois de m'asseoir et d'essayer de guérir moi-même, mais j'ai compris que ce n'était pas possible. J'ai essayé aussi de compter sur Tati, ce n'était pas possible. Abi, pas possible. Alors quand je me suis mariée, encore pire, ce n'était pas possible. C'est seulement en fixant nos regards sur Dieu, en s'attendant à une guérison divine, que les choses sont faisables. Parce qu'il est le constructeur par excellence. Il est celui qui répare les brèches. Il est capable de prendre un truc brisé et de le reconstruire. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce matin, j'encourage quelqu'un à vraiment s'attendre à Dieu pour une guérison intérieure. En investissant dans notre temple intérieur et en nous ouvrant à sa présence, nous pouvons espérer construire une vie plus riche et plus satisfaisante. En 2022, il est possible que tu aies traversé des épreuves difficiles, comme des relations brisées, des douleurs physiques, des peines de cœur et des pertes peut-être d'être cher. Tu as peut-être éprouvé de la confusion et de la désorientation. Cependant, en 2023, le Seigneur t'invite à investir en toi-même en cherchant sa face sur la montagne. Il promet de marcher lui-même à tes côtés alors que tu investis dans la construction de ton temple intérieur. En investissant dans la construction, la reconstruction de ton identité, tu pourras trouver la guérison et la force pour surmonter les épreuves difficiles de la vie. Amen. Une application pratique pour ce point serait de se rappeler que Dieu est toujours présent et qu'il nous accompagne dans toutes nos épreuves. Le savoir et le croire aident à maintenir un sentiment de paix, de calme et de sécurité, même dans les moments difficiles. Ce sera également utile de se rappeler que Dieu nous aime inconditionnellement et qu'il veut notre bien-être intérieur. Ce qui peut aider à réduire les peurs et les inquiétudes. Vous vous imaginez si on n'avait pas Dieu? Moi, j'essaye parfois de m'imaginer si je n'avais pas Dieu et que je devais juste m'appuyer sur mes propres forces, ça n'aurait pas été possible. Mais de savoir qu'il est toujours assis sur son trône et tant qu'il n'a pas bougé de son trône, il agit et intervient en ma faveur, me donne les moyens de dormir chaque soir et de ne pas penser à mes factures, de ne pas penser à ma santé, de ne pas penser aux choses de ce monde. Le fait de savoir que Dieu est assis sur son trône me donne une tranquillité. Pas vous? Amen. Donc, il peut être bénéfique de se rappeler que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses, ce qui peut aider à maintenir un sentiment d'espoir, de confiance, même dans les moments difficiles. Amen. Excuse. Voici un dernier résultat décrit dans le livre d'Agée pour ceux qui investissent en eux-mêmes. C'est donc dans Agée 2, 6, 9. Donc, on a lu de chapitre 1 à 13 et j'ai essayé de parcourir sans que nous puissions lire. Et là, on se retrouve à 2, 6, 9. Et il dit « Car voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai le peuple et les richesses de tous les peuples et afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le remplirai d'une gloire nouvelle. Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voici ce que l'Éternel déclare, le Seigneur des armées célestes.
La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancienne, et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Amen. Le troisième résultat est que lorsque nous investissons dans la construction du temple de Dieu, Dieu nous mène à une gloire supérieure, une paix intérieure et une connexion avec lui. Amen. On le voit dans Agé 2:7. C'est les passages qu'on vient de lire. Je vais expliquer le contexte et je vais le mettre dans le contexte actuel qui est aujourd'hui. Donc Agé 2:7 parle de la fin de la puissance terrestre et de la régénération universelle qui est apportée par le règne de Dieu. Il mentionne que les nations seront ébranlées et que les empires seront renversés les uns après les autres, jusqu'à ce que la puissance terrestre soit détruite en totalité et que le règne de Dieu prenne le dessus. Il souligne également que le temple rebâti de Jérusalem, qui était considéré comme un point insignifiant par les Juifs, deviendra le centre de régénération universelle. Les nations converties consacreront leur richesse à l'Éternel dans ce temple. Et ce temple sera rempli de la gloire spirituelle. Cela inclut la venue du Messie, la réconciliation des cieux et de la terre, la fondation et l'expansion des églises, l'établissement du royaume de Dieu parmi tous les peuples à travers la prédication de l'Évangile et la rénovation morale et physique de l'humanité. Dans le contexte d'aujourd'hui, il peut être interprété comme une référence à la création d'un nouveau temple intérieur en chacun d'entre nous, où notre esprit et notre cœur sont consacrés à Dieu et nous devenons des instruments de régénération universelle. Il peut également être vu comme une référence à l'idée que le véritable temple de Dieu est son peuple, c'est-à-dire nous, qui sommes appelés à être des témoins de sa gloire et de sa présence dans le monde. Amen. La création d'un nouveau temple intérieur doit être vue comme un appel et une transformation spirituelle personnelle, où l'on consacre sa vie à Dieu et où l'on devient un instrument construit et restauré pour sa volonté. Amen. L'idée que le véritable temple de Dieu, c'est nous, peut également être vue comme un rappel que nous sommes tous appelés à être des témoins de sa présence dans le monde et à répandre sa gloire à travers nos actions et nos paroles. Dieu nous appelle de représenter sa gloire à El Shaddai. Dieu nous appelle à représenter sa gloire dans le Luxembourg. C'est ça que Dieu veut faire quand nous devenons un temple restauré. Amen. Donc, une fois de plus, il est important de reconstruire le temple intérieur. Dans le passage que nous avons lu, c'était de 7 à 9. Donc là, je vais expliquer que dans le verset 8, Agé affirme que l'argent appartient à Dieu. Nous l'avons lu. L'argent appartient à Dieu et que même si le peuple de Dieu est dans la situation misérable, l'Éternel saura leur donner les moyens de mener à bien la construction qu'ils ont commencée et de remplir leur mission auprès du monde entier. Cela signifie que Dieu prend soin de son peuple, il nous soutient dans notre mission et même si on rencontre des difficultés financières ou matérielles, il rappelle que c'est Dieu qui fournit les moyens nécessaires pour accomplir sa volonté et que les croyants peuvent avoir confiance en sa providence. Donc, un contexte moderne, donc ça j'ai vu que c'était le texte où Agé demande à ce que nous puissions faire confiance à Dieu et je vais vous montrer comment on peut le comprendre aujourd'hui dans un contexte moderne. Donc ce passage peut être interprété comme une référence à la confiance, à la provision de Dieu pour notre vie spirituelle et notre croissance intérieure. Ce passage nous rappelle que même si nous rencontrons des difficultés financières ou matérielles, nous devons continuer d'investir dans notre temple intérieur tout en ayant confiance en la provision de Dieu. Amen. Comprenons aussi que nous devons faire confiance à Dieu pour la construction du nouveau temple intérieur que nous devons être et que nous sommes. Comprenons également au travers de ce passage qu'il ne faut pas fixer son regard sur les moyens matériels pour atteindre nos objectifs, mais qu'il faut plutôt investir en nous-mêmes en se concentrant sur la foi et sur la confiance en Dieu pour nous aider à atteindre nos objectifs de vie.
Amen. Et dans ce même passage, au verset 9, Agée parle de la paix que Dieu mettra à la place, mettra dans le lieu, généralement interprétée comme étant la Nouvelle Jérusalem. Cette paix est décrite comme étant la réconciliation entre l'homme et Dieu. Dans la paix dont nous parlons ici, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. Et par conséquent, la paix entre les hommes eux-mêmes pour vivre une vie sur la terre, une vie épanouissante sur la terre. Donc Dieu, ici, nous parle d'une paix, que Dieu va nous donner une paix qui va nous aider non seulement dans notre relation avec lui, mais notre relation avec les autres également. Amen. Ce passage fait référence à Michée 6.1, que nous ne pourrions pas lire, qui expliquait déjà que l'envoi du Messie serait la source de cette paix. Cela peut être vu comme une prédiction de la venue du Christ et de la réconciliation entre l'homme et Dieu, et qu'il apporte ainsi la paix et l'unité, et qu'il instaure parmi tout le peuple un épanouissement intérieur. Cela peut être interprété aujourd'hui comme un appel à la réconciliation avec Dieu et à la paix avec nos semblables, la paix dans l'Église, la paix dans nos foyers, la paix partout où nous irons, à travers la foi en Jésus-Christ. Comme nous avons vu plus haut, pour notre réconciliation avec Dieu et pour la paix avec notre semblable, il est important d'investir en nous. Il est important de résoudre le problème de notre temple intérieur. Il est important de construire ce temple intérieur sur des bases solides. Amen. Pour conclure, il est important de noter que la construction d'un temple intérieur n'est pas explicitement mentionné dans la Bible. Vous n'allez jamais ouvrir votre Bible et vous allez voir temple intérieur, vieil homme. Ce n'est pas spécialement écrit comme ça, mais il y a des passages qui parlent de la relation entre Dieu et l'individu et de l'importance de la vie intérieure et spirituelle. Dans les Écritures, Dieu promet de révéler sa présence à ceux qui cherchent à le connaître, de purifier notre cœur. Il promet de purifier notre cœur pour qu'il devienne un lieu d'habitation pour lui et de nous donner un esprit de sagesse et de révélation pour connaître son plan pour cette année 2023. Il promet également de nous donner des forces pour accomplir sa volonté et de nous donner la paix qui dépasse toute compréhension. En résumé, la promesse de Dieu pour ceux qui cherchent à construire le temple intérieur est de révéler sa présence, de purifier nos cœurs, de nous donner une compréhension de sa volonté pour nous. Il promet également de nous donner des forces pour accomplir la mission dans laquelle il nous a appelés. Enfin, Dieu nous promet de nous donner la paix qui dépasse toute compréhension. Amen. Ce matin, tu es appelé à examiner soigneusement ta propre vie pour t'assurer de faire la volonté de Dieu. Dieu convie quelqu'un aujourd'hui à investir dans ce qui est impérissable afin de bénéficier d'une paix éternelle. N'oublions pas que Dieu n'accepte pas les excuses comme le peuple d'Israël, les excuses que nous trouvons pour retarder l'accomplissement de son œuvre ou pour vivre dans l'indifférence ou le laisser aller. Il n'accepte pas ces excuses-là. Nous ne devons pas donner aux biens matériels notre intérêt, notre temps. Nous ne devons pas donner notre priorité à ces choses-là, mais nous devons surtout investir en nous-mêmes et chercher à connaître le plan de Dieu pour nos vies. Lorsque nous placerons Dieu en premier, il satisfera tous nos besoins physiques, spirituels et matériels. C'est ainsi que Dieu donnera les récoltes nécessaires et il viendra nous aider dans la famine, dans la souffrance et dans le désespoir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.